Vous avez vu cette nouvelle poupée Barbie autiste? Moi, je suis vraiment gênée par la manière dont cette Barbie est censée nous représenter. Je ne suis ni une Barbie ni un cliché, je suis une femme avec un trouble du spectre de l'autisme. Et une femme autiste n'est pas toujours brune, avec des cheveux brillants qui viennent chatouiller le nombril, n'est pas toujours maigre, n'a pas un éternel sourire figé aux lèvres. Elle se balade pas avec une tablette de communication alternative et augmentée à la main. Elle n'a pas toujours un hand spinner dans son sac. Elle n'a pas toujours un casque sur la tête. Elle n'aime pas forcément les rayures. D'abord, c'est censé représenter quoi les rayures, la rigidité de comportement. Une femme autiste ne s'habille pas toujours en jupe ras des fesses. Et c'est l'une des caractéristiques de ce jouet qui me dérange le plus. Comme plus de 88% des femmes autistes, j'ai subi des violences sexuelles et je vis avec la terreur que ça se reproduise. Donner un côté bimbo, sexy à ce qui est censé être une représentation de la femme autiste me semble particulièrement déplacé. Ce qui m'interroge aussi, c'est qu'on réduit le trouble du spectre de l'autisme à une série d'accessoires ou de comportements visibles et que ça peut amplifier l'idée de représentation figée d'un spectre qui est par définition extrêmement vaste et donc varié. Au lieu d'utiliser l'autisme comme un concept commercial, on a besoin de plateformes, de récits et surtout de personnes autistes elles-mêmes pour conduire la narration de ce que signifie vivre avec un trouble du spectre de l'autisme. Je continue à croire que la représentation compte bien sûr, mais celle-ci peut pas être pertinente de cette façon-là. Elle ne peut être pertinente que si elle est portée par une écoute authentique des personnes concernées et si elle contribue à élargir notre compréhension plutôt qu'à la restreindre.